Yeah. Awa tosanganye bele boye liboso na yo mwana pate na mikunda tozana yango na konzima toyeba nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Proverbes chapitre 13, verset 16. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 16. La Bible dit ceci. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de folie. Parole du Seigneur. Amen. Regardons nos places, nous acclamons pour la parole de Dieu. J'aimerais que tu acclames pour la parole de Dieu. Permettez-moi de lire parole vivante. La Bible dit, Proverbes chapitre 13, verset 16. Une personne prudente réfléchit avant d'agir. Mais celle qui est bête étale sa bêtise. La Bible précise qu'un homme sage, avant d'agir, il doit réfléchir. Mais un homme insensé fait étalage de sa bêtise. Alléluia. Nous disons merci à l'Éternel pour la grâce de la vie ce matin. Lui, le maître des temps et des circonstances. Ce n'est que par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Lui qui nous a fait grâce encore ce matin d'être parmi son peuple et d'apporter sa parole. Nous lui disons infiniment merci. Je ne serai pas d'un grâce ce matin pour reconnaître un homme spécial pour ma vie. Mon père, le révérend pasteur David Kena, par son amour, par son manque de confiance, il nous a laissé son bureau ce matin. Papa, je vous aime beaucoup. Et que votre Dieu vous amène encore plus loin. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour mon Père. J'aimerais que tu célèbres la vie de mon Père. Je croyais que tu vas t'élever pour célébrer la vie de mon Père. Je croyais que tu vas t'élever pour célébrer la vie de l'église. Parce que ta manière de célébrer, c'est de croire que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Je dis un grand merci à ma maman, maman Julie, que les dieux de notre Père vous bénissent à vous. Je dis merci aux serviteurs et servants de l'église. Laisse que les dieux que nous servons en ce lieu vous fassent grâce cette année. Que les serviteurs soient les premiers à témoigner de la main de Dieu. Est-ce que je parlais à un serviteur ce matin? Je ne peux pas oublier mes mamans, mes papas,
mes frères et sœurs, car votre présence nous donne encore de la joie ce matin. Laisse que les dieux de notre Père vous bénissent abondamment. Je prie Dieu, avant qu'on arrive à la fin de ce culte, qu'il ait grâce de Dieu te localise. Je vais parler à quelqu'un qui a dans la avant qu'on finisse ce culte, j'ai pris Dieu qu'il ait grâce de localiser. Qu'il ait faveur inéritée de localiser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Depuis le dimanche, nous avons commencé à parler sur ces grands thèmes. L'importance de la planification pour une année réussie. Il est important de planifier pour réussir son année. La plupart des gens qui réussissent, ce sont des gens qui planifient les choses. Même Dieu, avant de tout faire, il avait planifié. Dieu a planifié un terrain, un milieu propice pour l'homme. Dieu n'a pas commencé à créer directement. Mais Dieu a commencé à créer le milieu favorable pour l'homme. Car Dieu visait à créer l'homme. Mais Dieu a fait les étapes nécessaires pour que l'homme vienne et trouve le milieu nécessaire. Bien aimé, tu ne réussiras pas l'année parce que tu pries beaucoup. Tu ne réussiras pas l'année parce que tu viens tout le temps à l'église. Tu ne réussiras pas l'année parce que tu es un serviteur ou une servante. Mais tu réussiras avec les lorsque tu planifies les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réussite d'une année ne dépend pas seulement de la prière ou des déclarations prophétiques, mais aussi de la sagesse, de la discipline personnelle et de la capacité de planifier. Bien aimé, la prière seule ne suffit. Les déclarations qu'on fait dans ta vie ne suffisent pas seulement. Mais Dieu a mis en toi la sagesse, les capacités, mais aussi la discipline pour réussir. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Ne va pas comme le vent. Mais réfléchis avant de faire quelque chose. Même Proverbe le dit, au temps du bonheur, sois dans la joie. Au temps du malheur, réfléchis. Bien-aimé, cette année, pour réussir, prends le temps de planifier. Avec la sagesse que Dieu envoie, mais la discipline personnelle, Dieu t'accompagnera à la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Salomon n'a pas réussi la construction du temple en un seul jour. Mais avec une planification laissée par son père, avec la discipline personnelle que Salomon a mis, et la planification à bâtir l'édifice pour l'État. Dieu a déjà mis en toi la sagesse. Il te demande la discipline personnelle et la planification pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi la planification? Nous avons plusieurs définitions. La planification, c'est refuser de vivre au hasard. Décider en avance ce qu'on veut de son temps. Bien aimé, la vie n'est pas au hasard. Ton temps ne doit pas être gâché pour tu dois vivre en planifiant les choses. Ce que tu veux de ton temps. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin. Il n'y aura pas 25 heures. Il y aura toujours 24 heures. Mais dans les 24 heures, il y a ceux qui bâtissent, il y a ceux qui détruisent.
l'entreprise. Mais dans quel temps tu vas être poussé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura toujours 24 heures. Dans les 24 heures, il y a certains qui se marient. Dans les 24 heures, il y a ceux qui construisent. Dans les 24 heures, il y a ceux qui se sont levés. Dans les 24 heures, il y a ceux qui s'endorment. Il faut refuser de vivre au hasard. Tout doit être planifié dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui n'a pas planifié, qui vit au hasard, même si on lui donne 1 million, il ne fera rien avec les 1 million. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est gérant sur le don de la vie en cohérence avec sa mission. Bien aimé, la Bible dit d'acheter les temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, sache-le. Après 10 ans, tu n'auras pas la même force. Après 15 ans, tu n'auras pas le même réflexe. Avant que les jours sombres viennent dans ta vie, commence à déjà planifier. La plupart des gens ayant travaillé des entreprises aisées à cause d'une planification, même si on leur donne l'argent de la retraite, il faut rien avec cet argent. Bien aimé, ne vis pas au hasard. Planifie tout de ta vie. Prends le temps de planifier avec sa vie. Prends le temps de gagner avec ton temps. Ne reste pas sur les réseaux sociaux seulement. Mais il y a certaines personnes avec les réseaux sociaux qui gagnent leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils gagnent leur vie. Ils sont mieux maintenant parce qu'ils utilisent à bien les réseaux sociaux. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour les seigneurs? Pourquoi il faut planifier pour réussir l'année? C'est pour transformer les rêves en actions concrètes. Prends le temps de transformer tes rêves en actions concrètes. Tous tes rêves deviendront des actions concrètes. Lorsque tu planifies bien pour lorsque tu planifies bien les choses, tu as beaucoup de rêves. Prends aussi le temps de bien planifier. Alléluia. Il va les joyeux et son bon matin parce qu'ils ont planifié malade. Quand tu as eu l'immobilier, il y a un bongo, on dit qu'à Konata. On dit nous connaissons oui, nous connaissons mais les rêves, et Konata, nous autres, tu es la bongo. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Oh, nous connaissons mais la rêve est là, et Konata, nous autres, parce que tu n'as pas bien planifié pour ta vie. Tu dois transformer tes rêves, tes désirs là, en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'il faut planifier pour réussir. La vie de prière, notre vie financière, nos relations, l'engagement à l'œuvre de Dieu et les projets personnels et professionnels. Et tu dois tout planifier dans cette année. Planifie ta vie de prière, planifie tes finances, planifie tes relations. Bien aimé, tu n'es pas appelé à être en bonne relation avec tout le monde. Il y a certaines personnes au bout du chemin, le Seigneur doit te séparer. Aux autres, c'est parce que la ramassie va le remonter dans la vie. Bateau va influencer. On ne peut voyager. Pas de voyager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pièges à éviter lorsqu'on planifie.
c'est planifier sans Dieu. Lorsque tu planifies sans Dieu, bien aimé, tu es appelé à échouer. Trop planifier sans passer à l'action. Lorsque tu planifies beaucoup de choses sans passer à l'action, tu es sous les pieds du diable. Copier les plans des autres sans tenir compte de sa saison. Ne cherche pas à copier ce que les autres font. Mais comprends la saison d'État. Lorsque Isaac voulait faire comme son père, en fouillant loin, Dieu lui a dit, ne fais pas comme lui. Dans ce pays, je vais t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les autres ont échoué. Toi aussi, tu espères échouer. Dis-toi, saison en bas, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux acclamer pour le Seigneur. C'est ça le résumé de l'enseignement de la semaine. Ce matin, nous allons parler de comment planifier une année réussie. C'est important de planifier. Mais comment le planifier? Même dans les sociétés, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, il fait d'abord ce qu'on appelle le rapport de l'année en cours. Et comment les gens veulent planifier l'année qui vient. Bien aimé, tu veux réussir. Tu veux exceller cette année. Comment tu dois planifier pour réussir? La première des choses, lorsqu'on veut planifier pour réussir, c'est faire une évaluation de l'année passée. Il faut faire une évaluation de l'année passée. Lisons les Corinthiens chapitre 13 verset 5. Les Corinthiens chapitre 13 verset 16. Excusez-moi, Corinthiens chapitre 13 verset 5 plutôt. La Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez réprouvés. La Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes. De savoir si nous sommes dans la foi. Bien aimé, tu ne peux pas commencer une année sans évaluer l'année qui vient de Tu ne peux pas commencer une année et planifier sans évaluer ce qui n'a pas marché là. Même une société ne peut pas commencer une autre année sans évaluer l'année qui vient de finir. Je te pose la question, je me pose la question. Est-ce que nous avons évalué notre année? Est-ce que tu as pris le temps d'évaluer ce qui n'a pas marché? Lorsqu'on évalue, il y a des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Alléluia. Certainement, tout n'a pas échoué. Il y a des choses qui ont réussi, mais qui décident d'être améliorées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle? Amen. Si je ne sais pas, est-ce que tu parles avec pour les sœurs? Nous devons évaluer l'année qui vient de finir. Prends le temps d'évaluer. Papa, quand on fait projet de Zalaki, et si bien c'est pour l'année, et si bien était, parce que nous sommes en train de consommer mon année. Mais nous, quand on va essayer de ça pour nous ici, est-ce que je parle à quelqu'un? Prends le temps d'évaluer. On va dire qu'il habite maintenant. On croit pour la vie. On limite à mon os pour attirer un giga. Oh, il y a des papas bonheur. On tient la caméra de giga. On se pose la question, mon moyen c'est gagner mes mains aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on fait une commerce, on doit évaluer tout ça. Même la boutique, pour moi 100 francs, et vous pouvez ça fait capitaliser. On va dire qu'ils ont bien pour épargner. Ils ont monté mes cimes à la tête quand on se voit la caisse épargne. Mais cette année, au lieu de malanda, qu'ils font la ta compte, j'en voilà. Parce que tu veux planifier des choses. Tu veux réussir l'année. Mais des garde-fous pour ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Certainement, il y a des choses qui ont marché. Ceux qui ont marché là, amenons ça cette année. Amenons ça. Yo lui voyager. Évitez qu'on dépense un mot inutile. Évitez le gaspillage. Baboka au preso. Nasima baboka au preso. Oye susoleli. Zambe sumanga. Zamba bata sumanga na ye. Mais bisonne pour arriver à comprendre la monsa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que cette année soit trop tard, amenons ce qui ont marché. Ma campagne va être pour la Tiwana. Bon, c'est un moment. On dit que le dernier mois, dans mon Kanaki, on a dépensé sur une utilité. On a quelque chose dans la boue. Ce que on va dire, on a il y a que pour le aussi là, au aussi père. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Si je t'ai parlé, tu peux acclamer pour les Seigneurs. Prends le temps d'évaluer. Même Dieu n'a pas envoyé directement Jésus comme ça. Les prophètes ont passé, ils ont prêché. Les juges sont passés. Mais lorsqu'ils ont évalué tout ça, ils ont vu qu'ils ont échoué. Cette fois-ci, Jésus doit venir pour ça. Même d'abord, on n'a pas réussi. Et c'est que l'on a pu évaluer ta bonheur. Si tu n'arrives pas à évaluer pour l'année, mais fais même l'évaluation par semaine, même par mois. Fais des évaluations. Ça va t'aider à améliorer pour ça. Ça va t'aider à améliorer. Et ne cherche pas à commencer l'année sans avoir. Ne cherche pas à commencer sans évaluer les choses. Sois fiancé. Car ton fan, pour le combat dans la 2025, tu vas arriver une poignée. Voilà ma camo. Mais à nous, dans ma camo, tu ça pour ton mal. Amen. Tu m'as dit mon mot pour la libota. Et si tu te poignées, parce que ma camo, année où, dans ma camo, c'est que toi améliorer pour que tu réussisses dans la libota. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Tu peux acclamer pour les Seigneurs. La deuxième des choses, lorsqu'on veut réussir son année, il faut fixer les objectifs. Les objectifs doivent être spirituels d'abord. Serviteur, servant de Dieu. C'est le temps de fixer les objectifs spirituels pour avant que l'année soit à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire cette année avec Dieu? Quels sont les objectifs spirituels que tu as ici? Ne vis pas au hasard. Mais prends le temps de fixer les objectifs de l'année. Les dimanches passés, nous avons donné les
4 activités de l'église. Même l'église a des objectifs. Mais donc, besoin de l'église, on a l'objectif spirituel à la vie dans l'autre. On a la prière, on a échoué dans la vie spirituelle. Oh, l'église, on a mais il y a un planifié comme objectif spirituel à la vie dans l'autre. Prends les temps, fixe les objectifs spirituels avant les 6 premiers mois ici là. Car ma campagne c'est que on a mon livre là. Si on a la 20 minutes, on a 30 minutes. Et c'est l'objectif spirituel que vous fixez. Si on a gêné, on a sauvé les gènes. 6 mois on a évalué, ni déjà dans salle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On doit fixer l'objectif familial. Une famille ne peut pas vivre comme ça sans fixer les objectifs de l'année. Sans fixer les objectifs de l'année. Il y a un moment dans la famille où il y a un objectif qui est pour la cotisation, un mois, pour ça les parmi les premiers, il y a pour que nous soyons. Parce qu'ils n'ont pas des objectifs de l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prenons les temps de fixer les objectifs. Prenons les temps. Appelons-nous en famille. Voilà ce qu'on compte faire cette année. La manière qu'on va procéder. Voilà les avantages qu'on peut tirer de cela. On va fixer les objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons fixer l'objectif professionnel. Tu dois fixer les objectifs personnels. Depuis que tu as commencé dans les travail, quelles sont les améliorations que tu as apportées? Toi, tu dépends entièrement de ton chef. Mais tu comptes réussir cette année. La plupart des gens qui ne montrent pas de promotion parce qu'ils n'ont pas la notion d'innover quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils n'ont pas la notion d'innover quelque chose. Il y a un chef à sauter à la tête, mais à Cameroun, la possède à la promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pendant que je dis que ça la couleur rouana, est-ce que je vais chanter à mon nez? Parce que l'objectif les a fixé à la montée. Pendant que je dis que est-ce qu'on m'a dit dans mon mot? Parce que c'est l'objectif professionnel et à vie à la montée. Lisons Proverbes chapitre 29, verset 18. La Bible dit ceci. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et ceux qui observent la loi. Lorsqu'il n'y a pas de vision claire, le peuple est sans frein. Il y a un moment qu'on sent une vision en boula. Par boula l'équipe. Par le but que Dubaï, ok. Dubaï na yo moko makambo au fane ni bakiti wana. Otamoni mutu kana kine kufi e fani na ta parce que là il a un objectif clair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prends le temps de fixer l'objectif financier de ta vie.
Sans vision, le peuple périt. Bien-aimé, cette année, Dieu te donnera l'argent. Cette année, Dieu te donnera les opportunités. Mais ces opportunités, l'argent sera bénéfique pour toi. Parce que tu as des objectifs clairs. Dieu, comme la Bible dit dans le livre du Psaume, il courant chaque année les bénédictions. Chaque année, Dieu bénit les gens. Dieu ne cessera pas de nous bénir. Ceux qui vont trouver grâce, ceux qui ont des objectifs fixés. Ils ont fixé l'objectif. Au sommet du papa avion, à ta vélo, est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, par exemple, que ça a ambition, oui, ma ambition c'est à monnaie, mais ma ambition c'est à rappeler l'étape de la vie. Ils ont fixé l'objectif, au comme président de la République, à ta parti politique au côté de l'année. À ta meeting, ma commencé à orienter à quel côté, mais l'objectif c'est de aller aux années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fixe des objectifs clairs. Fixer l'objectif de $1000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut pour $1000 et c'est moi 10 mois. Quand on a 10 mois, on a $100,000 à salir pour le salaire. Le fait qu'il n'y a pas d'objectif. Vous pouvez non sur commerce, il faut même mal. Parce que là, tu es au Kenya. Tu vas au Kenya, tu es au Kenya. L'ouf au Kenya, tu es au Kenya. Qui pousse au Kenya, tu es au Kenya. Oh, au Kenya. Mais le lot, zéro. Parce qu'au sein de l'objectif, aux autres Kenya, on va dans le dos. Mais cette année, fixe l'objectif. Attends, on vous pose au Kenya, on soit là. L'homme, on va déposer ta maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fixe les objectifs. On dit que Moussa au Salaka, on gagnera deux fois $100. Mais on sait que nous avons $80 pour l'année. On dit que nous avons $80 pour l'année. On dit que nous avons $100, minimum $40. 60 fois là, ils vont permettre au sang de soigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fixe les objectifs. Il y a des Nicolas, pas mon nom est la Masika. Namoko, et ça va pas balade, tu vas t'allouer pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Balada, tu vas t'allouer pas. Colada. Et puis ça va tout. L'eau bien malade bouteille. Maintenant, aux yeux, on fixe ma vie là, le mot aux amours. Amen. Amen. Il y a un moment qui a une opportunité, les gars, vous voyez, camarade, dans la ligne, non, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a pas mis 7 choses en couple. La test, zéro à ma dos. Parce que yo, on est là-bas. Mwanzu il faut qu'on fasse des causes. Chi il faut qu'on fasse des causes. Mais vie n'a yo dans l'âge, dans l'objectif pour les ballons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Prends les temps de fixer les objectifs. La troisième des choses, lorsqu'on vient réussir l'année, il faut établir le plan d'action mensuel et hebdomadaire. Il faut établir le plan d'action mensuel et hebdomadaire. Il ne suffit pas de planifier les choses, mais il faut passer à l'action. Il faut avoir des contours pour cette plan d'action. Aujourd'hui, maintenant, que Mouloyo, et ce qui n'est pas le épargner Mouloyo, et ce qui n'est pas le commerce, ni nos salis, que dans Mouloyo, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on va comprendre,
Mais ceux qui prennent l'action et ça, ils ont solo bien. Ils ont solo bien. Et pour aboutir de l'autre côté. Prends le temps de savoir ce que tu penses. Pour toi qui veux exceller dans la parole, mets le plan d'action de la lecture biblique quotidienne. Conseil l'ensemble de la côté, attends la Bible était. Azam de la Bible était. Prends le temps, achète la Bible, commence à lire ta Bible. Mon Christ, mon Christ va prier. Azam la Bible était. Avant la Bible était. Avant ma maté a été. Au gros matin, il y a ma caméra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que on l'a lu. Après le but on pourrait sauter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prends le temps de lire ta Bible au quotidien. Prends le temps d'économiser mensuellement. On reconnaît qu'à tes salaires aussi ici. Salaire aussi ici. Économie les amalams pour la mission. Tu peux réussir. Cherche à économiser chaque mois. Même si tu commences à économiser 1000 francs, 10 dollars chaque mois, après 12 mois, ça sera 20 dollars, 120 dollars. Amen. Aujourd'hui, des fois, on a 6 par mois, chaque mois, mais même 1000 francs, chaque jour, soit on va économiser. Après 365 jours, au moins on a 3600 francs. C'est simple. Mais tu veux réussir. Cherche à poser un plan d'action. Amélioration de la vie de prière. Bien-aimé, cherche cette année à améliorer ta vie. Cherche cette année à monter dans ta manière de prier. Nous avons la sur nos églises. Mais sur nos églises aussi. Mais cette année, c'est possible de poser des plans d'action pour réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La formation continue. Qui notre concours fait Seigneur pour la caca? Qui notre concours fait Seigneur pour la caca? Yoko la maca. Osama Kassa mon bon, à qui c'est la mon bon formation? Osama Kassa par qui ça, et ça bénéficie pour la yoke et c'est la. Alléluia. Amen. C'est bien de planifier, mais sans plan d'action, tout ce que tu fais va échouer. Aujourd'hui on combat, mais comment vous allez évaluer la recette de l'île dans la prends le temps. Ah, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire hebdomadairement. Voilà ce que je veux faire chaque mois. Je vais commencer à épargner. Je vais commencer à faire ça. Après 6 mois, je vais m'évaluer. Après 6 mois, je verrai si je suis capable de faire la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je t'ai parlé, tu peux acclamer pour le Seigneur. Si je t'ai parlé, tu peux acclamer pour le Seigneur. La quatrième des choses, c'est inclure Dieu à chaque étape. Bien aimé, tu vas réussir cette année. Chaque étape de ta vie doit être tout ce que tu désires faire, Dieu doit être conscient. Si Dieu n'est pas dedans, tu es avoué à l'échec. Dans la manière tu connais mon moment sans embêter dans la sonne. Ni pas de sans embêter dans la sonne. Prochain voyage sans embêter dans la sonne. Avant qu'il soit trop tard, commence à inclure Dieu dans chaque étape de ta vie. Tu veux commencer le commerce, inclue Dieu. Tu veux commencer un projet de mariage, inclue Dieu. Tu veux commencer les finances des parties, inclue Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Inclue Dieu dans tout ce que tu vas faire cette année. Dieu ne doit pas être à côté. Je n'ai pas vu les enfants dire
Mais tu veux réussir. Mais tu mets Dieu à côté. Tu veux avancer. Tu mets Dieu à côté. Lisons Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Nous allons également lire Proverbe 16, verset 3. La Bible dit ceci. 3, 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais que Dieu est capable de te donner les opportunités. Il doit être au centre. Lorsque Dieu est mis en valeur dans quelque chose, dans une vie, il sait mieux combattre pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la terre promise, c'est Dieu qui a donné à Israël. Même lorsque les ennemis se sont levés, Dieu avait la solution pour donner la victoire. Cette année, cette commerce, même ils s'élèvent contre toi. Parce que tu auras placé Dieu au centre. Sois en paix. Dieu te donnera la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël devant la mer rouge. Moïse devant le peuple de Dieu. Le peuple ne savait où passer. Moïse avait confiance en Dieu. Cette année, quelles que soient les difficultés de ta vie, confie-toi à l'Éternel. Place ta foi à l'Éternel. Même si tu ne vois rien, sache-le bien. Devant la mer rouge, Dieu est capable de souffler pour que le peuple puisse. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu remplaces Dieu au sens du projet de ton mariage, même à 2 jours, Dieu est capable de te donner l'argent. Place Dieu au centre. N'exclus pas Dieu dans ce que tu fais. Place Dieu dans ton travail. Même si les ennemis s'élèvent contre toi. Oh, David a dit, l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je craint? Je vais te dire, lorsque tu places ta confiance à l'Éternel, même si tout le monde s'élève contre toi, une chose est sûre et certaine, Dieu te donnera la victoire. Je vais proclamer la vie Seigneur ce matin. Cette année, quel que soit le combat de ta vie, Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Je vais parler à Kata ce matin. Même si tu traverses des moments difficiles, lorsque tu auras toujours placé ta confiance en l'Éternel, Dieu te donnera la victoire. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants, dans leur pain. Dieu au centre de tout, la victoire sera toujours le ton. N'importe les ennemis, même si ma lobby, c'est là où tu vas faire l'accident. Moi je marche avec plein de confiance parce que je sais que j'ai Dieu. Avant d'aller en Chine, avant d'aller dans Dubaï, à Brazza, sache que les dieux à qui tu as fait confiance, il a déjà précédé. Cette année, inclus Dieu dans tout ce que tu vas faire. Que ça soit père ou grand, bien-aimé, je t'assure, lorsque Dieu est ton appui, dans le moment de triste de ta vie, il ne t'abandonnera jamais. Bato banda commerce na bango tawa mona makambo simba ta longoli ya yembo mais on a sepela kana nzambe la biso même ata makambo zo ke de dia bikino salaka wana na bopambo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Isaac il a commencé à relever le puits de son père,
Histoire Isaac. Et si là, tu es dans mon temps, il faut la pluie. Mais histoire Isaac, il est dans mon même mot, même temps qu'on a mot comme Amen. Ah, je déclare sur ta vie. Parce que tu vas placer ta confiance en Dieu. Amen. Que cette année, l'abondance de Dieu ne quitte jamais ta vie. Je proclame pour ta vie. Cette année, même s'il y aura 10 qui vont réussir, que tu sois parmi les 10 dans ta société. Même s'il y aura 10 dans ta famille qui vont réussir, tu sois le premier à relever la tête. Parce que Dieu, lorsqu'il est mis en valeur, c'est lui notre appui sûr. La Bible déclare d'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Même lorsqu'il y aura disette, ceux qui ont trouvé refuge à l'Éternel, il ne manque de rien. Oh, il ne manque de rien. Famille de Bétaté, moi la femme de Sarepta, j'ai confiance que les dieux les lits, ça donnera la nourriture. Oh, je proclame cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous avons l'Éternel. Oh, la Bible déclare, il a dit ombre ni variété. Comme il a dit ombre ni variété, il est capable d'appeler son mal à Zolu. Si on a l'eau Zolu Kabana, soit mal dans la provision. Si on a l'eau Zolu Kambo, Zombo aux Américains au bon. À ce moment où on voyage, voyager l'équilibrios. Tu es capable, même la Coupe du Monde, à créer la circonstance au monde étage. Par contre, on va pas souhaiter qu'à monter. Mais circonstances, c'est pas mon éminent. D'abord, il y a 6 ans. Avant, nous laisser ici là. On a localisé. Si tu crois, la dernière des choses, pour finir ce matin, tu veux rester cette année, mais des plans par écrit. La plus importante, il faut mettre des plans par écrit. Oh, il y a un ordinateur, mon doigt tient à plein d'écrits à échouer à temps. Parce que dans ça, tu as écrit. D'abord, il permet de se référer à ma est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, tout le monde a tout signifié non là. La soupe berger qui ça va pas être là. La bandelle sous ma langue, le moment la ligne la maman là. Au niveau réussi dans mon là. Ma cambo au mission là. Comment quelque part? Comment aller quelque part? Même Zambé pour sauver mon kin. Ma cambo on se fait ça que comment mal. Je parle à quelqu'un. Yes, ça est calme à mon côté. Ma cambo on se fait ça. Nous sommes pour les canapés de chez Komama. Mais nous avons réussi au Komama de l'autre côté. On lui demande comment voter, on dit qu'il n'y a jamais pour la prédication de l'église. Mais nous avons voté à l'autre. On dit qu'il n'y a jamais pour la Bible. On dit qu'il n'y a jamais pour les ordinateurs. Même l'ordinateur système est débat. On dit qu'il y a le téléphone. Joue bloc notre nez au Bouma, joue à nos collègues à la finale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prends le temps de planifier ma campagne. Comment il y a un mot? Comment il y a un mot? Même ça va ici à Babou. Ça va dire comment on fait ici? Matin en mot pour moi. Yo ma campagne au commis ici, au commis en mot.
Mais quand on commence à souffrir, sans baquer dans ça, sans baquer dans scène là-bas, oh, parce qu'il y a plein de oiseaux là derrière ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut prendre le temps d'écrire. Habakkuk a pris le temps d'écrire la parole. Habakkuk a pris le temps d'écrire. Même la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois méditer ta parole. Écris tes projets. Écris ce que tu planifies. Que cela soit clair. Ça va t'aider beaucoup. Ça va t'aider. Même à ta mboka. Ça va prendre un plan pour aller aux Oba. On va y aller. On va y aller. 11 jours, on va y aller. Mais ce jour, on va y aller. Le commentaire va comme la police. Téléphone de saluté. Ordinateur de saluté. Ordinateur de maille. Et baby. Téléphone de maille. Et baby. Les choses là, si on a dit à ma campagne, on va dire mon parti derrière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prends le temps. L'année. Vous avez malade. Mais vous là-bas. Vous en avez à comprendre qu'il va rester. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais que tu acclames pour le Seigneur. Je voudrais que tu acclames pour le Seigneur. Nous allons la remercier à sa papa. Lorsque papa avance, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Dieu te bénisse. Acclame Dieu très fort. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Nous avons reçu Berger Christian pour l'enseignement de ce matin. Alors ce matin, il vient conclure ce que nous avons introduit le dimanche passé. Il nous a parlé de comment planifier l'année. Parce que dans la semaine, on nous a montré des pièges à éviter lorsque tu planifies. Alors, il nous a parlé de 5 choses principales. Et comment tu dois planifier pour que ton année soit une année réussie. La première chose que le berger nous a parlé, et nous devons faire une évaluation de l'année passée. Chacun doit évaluer son année qui vient de passer en se posant 2 questions principales. La première, qu'est-ce qui a marché dans ton année 2025? Qu'est-ce qui a marché à l'année 2025? Et tu notes ça quelque part. L'année 2025, mes études ont bien marché, mon commerce a bien marché, mes voyages ont bien marché, mes activités